L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 1er août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une dame entre dans un poteau de lumière à Montmagny et repart en ambulance. Le juge refuse la liberté sous caution à Alexandre Hanbury. Le restaurant La Volière fermera ses portes. Un projet de 12 000 poules pondeuses est sur le point d'éclore à Rivière-Ouelle. Pénurie d'essence à la station Shell du chemin des Poiriers à Montmagny. Une chapelle veut limiter les pyramides des cathédrales et les temples grecs antiques. Et côté sport, une fête réussie aux couleurs africaines à Cap-Saint-Ignace. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Vers 7h30 lundi matin, une dame conduisant un véhicule de marque Hyundai Elantra sur le boulevard Taché-Ouest est entrée dans un lampadaire juste aux abords du concessionnaire Frechette Ford de Montmagny. 3 autopatrouilles de la Sûreté du Québec et une ambulance étaient présentes sur les lieux de l'accident. La dame a ensuite été transportée à l'hôpital de Montmagny pour y soigner des blessures mineures, probablement un choc nerveux. On ne connaît présentement pas les circonstances de l'accident, cependant, une fausse manœuvre pourrait être à l'origine de la malencontreuse situation. Le véhicule n'a d'ailleurs pas été obligé d'être remorqué puisque l'impact, même si le poteau de lumière a été endommagé, n'a pas brisé considérablement le véhicule de la dame. Un représentant de la ville était d'ailleurs sur les lieux de l'accident afin de superviser la réparation du lampadaire en question. Alexandre Hanbury, 26 ans, demeurant à Cap-Saint-Ignace et qui s'est récemment fait arrêter en lien avec 7 chefs d'accusation de voies de fait, était, le jeudi 20 juillet dernier, de retour devant le juge afin de savoir s'il pouvait recouvrer sa liberté. Le juge Sébastien Proulx, qui présidait le tribunal lors de la comparution d'Hanbury pour sa remise en liberté sous caution, lui a refusé ce privilège, estimant que l'accusé demeure un facteur de dangerosité pour le public et qu'il pourrait également commettre d'autres infractions s'il était remis en liberté. De plus, le magistrat a évalué que s'il octroyait la liberté aux Capignaciens, la confiance du public envers le système de justice pourrait être minée. Voilà pourquoi Alexandre Hanbury demeurera incarcéré pour la suite des procédures. D'ailleurs, ce dernier sera de retour devant le juge le vendredi 22 septembre pour le choix du mode de procès. Le restaurant La Volière ainsi que le Volley Burger, tous deux situés respectivement au 61 et 59 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, fermeront définitivement leurs portes le dimanche 13 août prochain. Selon le propriétaire Réal Sanson, La Volière et le Volley Burger allaient bien, mais ils n'avaient plus le temps de s'occuper des restaurants.
Il souhaite donc rénover le bâtiment et ainsi changer complètement la vocation de l'endroit. Je trouve tellement que c'est un beau coin. Je vais rénover la bâtisse pour rafraîchir le secteur, a déclaré Réal Sanson. Pour ce qui est de la clinique dentaire de Montmagny, elle demeurera ouverte le temps des réparations. D'ailleurs, bien que rien ne soit encore défini pour l'endroit suite aux futures rénovations, il s'agira probablement de locaux commerciaux ainsi que de nouveaux bureaux qui seront à louer. Par contre, la date d'ouverture n'est pas encore connue puisque les 10 travaux ne sont pas encore entamés. Le projet de construire une ferme avicole est en voie de réalisation à Rivière-Ouelle. La ferme La Rivière au Coco pourrait prochainement s'établir sur une partie de terre de ferme Belfaux qui sera vendue à la nouvelle propriétaire, Mme Anne-Marie Ouellette. Puisque le projet est conforme à la réglementation municipale et qu'il respecte les distances séparatrices sur les charges d'odeur, le conseil municipal appuie le projet d'un démarrage d'une production avicole sur son territoire. La décision a été rendue lors de la séance ordinaire du conseil de Rivière-Ouelle tenue le 6 juin 2017 dernier. La propriétaire de la ferme La Rivière au Coco a maintenant franchi un point important pour le dépôt de sa candidature au programme d'aide au démarrage de nouveaux producteurs de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Le Conseil encourage fortement la Fédération des producteurs d'œufs du Québec à croire en l'implantation du projet de la ferme La Rivière au Coco, propriété d'Anne-Marie Ouellette. L'implantation d'une ferme avicole serait une première dans la MRC de Kamouraska. Advenant sa réalisation, ce projet apporterait une diversification de l'offre agricole sur le territoire de la municipalité. Dimanche dernier, en après-midi, la station d'essence Shell située sur le chemin des Poiriers à Montmagny a été obligée de vendre son essence V-Power au prix de l'ordinaire. En effet, une consommation élevée de l'essence régulière due à un achalandage plus prononcé qu'à l'habitude de la station d'essence de ce secteur a complètement vidé les réserves d'essence ordinaires. En conséquence, les réserves de super et d'intermédiaires se sont rapidement écoulées, forçant la fermeture des pompes à essence, détournant ainsi les usagers de la route nécessitant de l'essence vers une autre station-service, une situation qui en a laissé plusieurs perplexes. Le lundi matin suivant, un camion-citerne était passé livrer de l'essence ordinaire. Cependant, les autres sortes de carburant étaient toujours absentes. Selon nos informations, la station Shell du chemin des Poiriers a été la seule à manquer d'essence dans la capitale de l'Oie-Blanche. Il se trouve à Rivière-Ouelle une chapelle qui ne sert plus de lieu de culte comme elle l'a fait pendant ses quelques 70 ans d'existence. L'édifice, dont la construction date de 1948, est en excellent état. Elle a de fières allures du haut de la pointe aux Orignaux, non loin du quai de Rivière-Ouelle, mais les us et coutumes des contemporains font qu'elle ne sert plus. À l'échelle micro, comme pour quelques cathédrales d'Europe, aux temples grecs de la Méditerranée ou encore aux pyramides d'Égypte qui servent maintenant aux besoins du tourisme culturel mondial, la petite chapelle Notre-Dame de l'Assomption dans Kamouraska demande à la communauté de lui trouver une nouvelle vocation, une nouvelle raison d'être. L'édifice modeste, qui relève du diocèse de Sainte-Anne, est un héritage, un don ancestral. Pour que son avenir soit mieux défini par et pour ses usagers potentiels, l'Église a engagé, avec le concours de la MRC de Kamouraska et la municipalité de Rivière-Ouelle, une action de consultation publique. Dans toute cette affaire, il y a une responsabilité vis-à-vis ceux et celles qui pourraient éventuellement revendiquer un droit d'héritage au nom de la société québécoise et de son patrimoine religieux, de mentionner Philippe Dubé, professeur de muséologie, Université Laval et membre du comité ad hoc de la chapelle de Rivière-Ouelle. À travers une préséance de débrouillage avec les premiers intéressés, c'est-à-dire les voisins immédiats de la chapelle, et la communauté rivelloise de proximité. Lors de cette tempête d'idées menée en mai 2016, 5 orientations ont été dégagées par les commettants pour lui trouver un usage d'avenir, soit une maison communautaire multiservice, la sauvegarde du bâtiment en lui-même comme forme architecturale à conserver, un lieu dédié au renouveau spirituel, un centre d'interprétation de la nature et de la culture ou encore
un pôle de création d'art actuel. Pourtant, de ces 5 thèmes, depuis le 24 juin, l'exposition It Missa Est est présentée au public dans la chapelle même, dans le but explicite d'inviter les visiteurs à répondre à la question « Qu'envisagez-vous comme nouvelle vocation pour ce lieu au passé religieux afin de lui donner une seconde vie ?» Le public peut choisir une des 5 avenues possibles ou encore proposer un mélange de ces dernières. La cueillette des opinions exprimées est même possible via Facebook, Chapelle de la Pointe aux Orignaux. La consultation est réalisée avec la motivation d'aboutir avec un projet singulier et original qui saura se démarquer dans l'offre des services communautaires, qu'ils soient de nature culturelle, éducative, touristique, spirituelle, esthétique ou même sportive. En somme, à l'échelle humaine, il n'y a pas de petit patrimoine. C'est une question élémentaire de recyclage sociétal, de compléter M. Dubé. Un exercice de synthèse se fera plus tard cet automne. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, Cap-Saint-Ignace était le théâtre d'une fête interculturelle aux couleurs africaines le dimanche 16 juillet dans le cadre de la programmation Mon village en variété. Profitant d'une activité annuelle du Club Optimiste, cette fête a permis à quelques 80 personnes de danser au rythme des djembés et autres instruments de musique et de découvrir la cuisine africaine en dégustant le yassa de poulet au riz, un mets qui provient du Sénégal, pays d'origine de plusieurs participants. Les convives ont aussi découvert les jus de gingembre et d'hibiscus. Cette initiative s'inscrit tout à fait dans les objectifs de la MRC de Montmagny de favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans la région, constate Hélène Blais, conseillère à l'immigration. Des initiatives comme celle du 16 juillet favorisent grandement les rapprochements interculturels et il serait souhaitable de les multiplier, constate Hélène Blais, conseillère à l'immigration au CLD de la MRC de Montmagny. Quelques 25 personnes immigrantes originaires du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Tunisie, d'Haïti et de la Guadeloupe ont pris part à l'activité. L'événement a connu un tel succès que plusieurs participants ont dit souhaiter que l'expérience se renouvelle l'an prochain, de conclure Alain Brebion, président du Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Une belle journée chaude et humide hier. Et il y a des régions, particulièrement Montréal, qui ont connu de fortes pluies, des vents forts, des vents violents. On a échappé à ce mauvais temps, et heureusement. Aujourd'hui, encore une belle journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Alors, on nous prévoit du soleil avec 26 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 28. Ce sera chaud, ce sera humide. Regardez là, il n'y a pas un petit nuage sur notre soleil. Aucun pourcentage de probabilité de précipitation. Des vents du sud-ouest entre 12 et 23 km/h. Ce soir, ciel dégagé, 22 degrés. La nuit prochaine, ciel dégagé, 16. Pour demain mercredi, on nous prévoit encore une belle journée sous le soleil, 29 degrés et retenez bien qu'on pourrait ressentir jusqu'à 35 degrés demain. Donc, chaud et humide pour les gens qui sont en vacances de la construction. Eh bien, vous l'avez, votre semaine de beau temps, alors que ce sont des vents qui souffleront de direction sud-ouest à 17 km/h. Donc, une belle journée encore pour demain mercredi. Pour jeudi, eh bien là, ça va se gâter un peu. Ce sera chaud et humide. Le facteur humidex pourrait faire qu'on atteigne des températures jusqu'à 35. Mais comme ce temps est propice à la création d'orages, eh bien, on nous prévoit des orages qui pourraient nous arriver en fin de journée jeudi. Donc, une belle journée encore pour jeudi, mais ça pourrait se gâter en fin de journée. Pour vendredi, eh bien, la journée commence sous la pluie, ça se dégage et le soleil fera son apparition plus tard en journée avec un maximum de 25 degrés. On nous prévoit quand même passablement de pluie pour vendredi, donc 15 à 20 mm. Samedi, on nous prévoit des averses en fin de journée, 23 degrés. Pour dimanche, du soleil avec des passages nuageux, 21 degrés. Toute cette pluie va faire place à du temps beaucoup plus sec. Donc, du soleil, des passages nuageux pour dimanche avec 21 degrés. Pas besoin de vous dire que les températures seront sous les normales de saison. Et on commence la semaine prochaine sous la pluie avec 21 degrés. Pour lundi, ce sera du soleil, mais ça va s'ennuager. Et la pluie doit débuter en fin de journée. Mardi, ça restera nuageux et pluvieux. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lille, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Noémie et Samuel vous feront entendre des succès populaires. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Héra Ménard, suivi de That's All Folk. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418 248 7727.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé, avec qui nous sommes aujourd'hui pour parler du testament. Oui. Le testament. Oui, on n'en parlera jamais assez, je pense, du testament. Est-ce que les gens sont conscients de l'importance de ce document-là? Oui, la plupart des gens sont conscients du document, sont parfois mal informés ou hésitent, ou ont peur que ça coûte cher, ou ont peur des impacts, ou il y en a tout simplement ont peur que ça les fasse mourir. Donc, c'est souvent des messieurs qui ont peur de venir signer leur testament. On dirait que ça rend la mort plus tangible. Donc, pourtant, ça ne fait pas mourir. Au contraire, ça vous permet de tasser cette idée-là de votre tête, de dire c'est fait. On met ça dans le tiroir, puis on accomplit notre devoir pour que nos proches n'aient pas de problème à notre décès. Et ça règle beaucoup de problèmes, ou ça évite beaucoup de problèmes que d'avoir ce document-là qui dit exactement ce qu'on veut à notre décès. C'est sûr, c'est rien d'intéressant. On passe quelques heures à parler de ce qui va se passer après notre décès, mais c'est tellement important parce que ça peut éviter un paquet de problèmes. Oui, on se projette. C'est sûr que le testament, on le dit, ça permet dès maintenant d'établir nos volontés concernant la distribution de nos biens après notre décès. Vous allez aussi désigner dans ce document-là la personne ou les personnes qui vont recevoir votre héritage, en quelle portion également. Bien sûr, c'est pas obligatoire de faire un testament. Donc, on en parle beaucoup, mais si on n'en fait pas, il y a les dispositions de la loi qui s'occupent de notre succession. Par contre, les dispositions de la loi, c'est pas nécessairement la façon dont on veut que nos biens soient distribués. Donc, on est mieux de prendre l'information, selon notre cas, à qui vont nos biens. Si on fait un testament, c'est nous qui choisissons. Si on fait pas de testament, c'est la loi qui choisit. On entend souvent, là, j'ai des madames qui me disent, ben là, je veux pas que le ministère du Revenu ou le gouvernement ramasse mes biens. Le ministère du Revenu, c'est le dernier des héritiers dans la liste. Il ne faudrait pas que vous ayez de famille du tout. Donc, qu'on fasse un testament ou pas, la loi pourvoit à certaines dévolutions qu'on pourra voir dans une prochaine chronique. Le testament permet aussi de nommer quelqu'un qui va s'occuper de régler la succession. Donc, ça, il y a une question de vocabulaire aussi encore. C'est l'ancien. Est-ce que c'est obligatoire? De nommer quelqu'un? Oui. Oui, sinon, les héritiers sont obligés de nommer quelqu'un au décès pour faire cette job-là, en bon français. Là. Donc, les fameux exécuteurs testamentaires, le terme d'avant 1994, depuis 1994, ça s'appelle le liquidateur. Donc, c'est lui qui va s'assurer que vos volontés que vous avez inscrites dans votre testament soient respectées et il va s'assurer également que les dettes soient payées, faire toutes les opérations, remettre la part de chacun à vos héritiers, puis fermer la succession, payer les impôts et tout ça. Donc, faut vraiment que vous possédiez ou non un testament, l'importance n'est pas là. Quand on lit des textes, ce qui compte par-dessus tout, c'est qu'il soit transmis sans complication. Donc, et le testament aide beaucoup à ça. Il y a toutes sortes de formes de testament. Oui. Parce qu'on peut le faire, tout seul avec une autre personne, mais ça prend un témoin. Mais c'est sûr qu'il est préférable de le faire avec vous parce que ça règle des problèmes ou ça évite des problèmes. Oui. Là, je vais prêcher pour ma paroisse, être un notaire. Je veux que tout le monde ait son testament notarié. Mais je vais vous dire pourquoi, par contre. Il y a 3 formes de testament. Donc, on travaille, dans mon métier, je travaille avec les 3 formes. Il y a la forme holographe, il y a la forme devant témoin et il y a la forme notariée. Holographe, on prend la feuille ici, un stylo, on date, on écrit « Je lègue mes biens à ma sœur une telle, je signe Nathalie Dubé ». Le testament, il est bon. Il existe. Mais est-ce que ça prend un témoin? Non, pas obligé d'avoir de témoin. Holographe, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Oui, mais je pourrais écrire, moi, une feuille puis marquer Nathalie Dubé. Oui, il y a une procédure de vérification, par contre, pour que ce soit valide après votre décès. Même chose pour le testament devant témoin. Devant témoin, vous pouvez l'écrire à la main comme on a fait, et il y a 2 témoins qui signent. Vous pouvez l'écrire à l'ordinateur, l'imprimer, ou à la dactylo, si vous en avez encore une. Je pense que juste les notaires. Mais quelle différence qu'il y a avec l'holographe? C'est les mêmes vérifications après le décès, sauf que là, il y a un des 2 témoins qui doit venir pour que le testament soit valide, venir dire qu'il était là lorsque vous avez signé votre testament et qu'il reconnaît votre écriture, votre signature.
Donc, un petit peu plus facile à reconnaître comme testament Alors que valide. le premier, le testament holographe, qui est plus compliqué. Il faut quand même trouver quelqu'un qui reconnaît votre signature, votre écriture, mais il faut chercher dans votre entourage et autres. Et maintenant, on écrit de moins en moins. Donc, reconnaître votre écriture, maintenant, avec les courriels, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est arrivé certains cas où est-ce qu'on a fait retirer des documents du dossier à la Caisse populaire pour aller voir des échantillons de signature d'une personne. On peut aller jusqu'à aller avec un rapport de graphologue, donc pour établir la signature, l'écriture de la personne. Quand on est rendu là, ce sont des frais qui... Oui, c'est le triple du coût d'un testament, faire vérifier un testament après le décès. Donc on sauve des sous lors de la rédaction, mais vos héritiers sont pris avec un délai supplémentaire, une vérification qui est plus coûteuse parce que c'est une procédure qu'il y a à faire devant un notaire ou devant la cour. Et le troisième? Le testament notarié. Donc, c'est le chouchou des trois, celui-là qui ne peut pas être contesté parce qu'il est rédigé par un conseiller juridique, un notaire. Il est reçu devant notaire avec un témoin. Un témoin qui est un autre notaire ou quelqu'un qui est à l'extérieur de l'étude et du testament. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est nommé dans le testament qui devra être témoin. Et bien sûr, le testament notarié, avec sa teneur authentique, donc qui fait preuve de son contenu, n'est pas destructible aussi. C'est le notaire qui conserve toujours l'original dans sa voûte. Donc, vous avez des copies conformes. Donc, vous déshéritez vos fils, puis ils tombent là-dessus, vous avez tout donné à Madame une telle, bien, même si vos fils le prennent, le déchirent, le brûlent, font ce qu'ils vont, le testament demeure parce que c'est le notaire qui l'a en sa possession. Tandis que l'holographe est devant témoin. Si ça ne fait pas notre affaire, on peut faire disparaître le testament et agir selon le Code civil si on le désire. Donc, il y a une grosse protection reliée au testament notarié et bien sûr, tout le conseil, l'accompagnement du notaire qui vous inscrit aussi les impacts qu'a votre succession. Aussi de la disposition des biens aussi. C'est ça. Donc, les avantages du testament notarié, donc c'est un amorce rapide du règlement de succession parce qu'on n'a pas la procédure de vérification à faire à la cour ou devant notaire, donc des économies de coûts également. Respect de la loi, respect de vos dernières volontés, l'efficacité juridique après le décès parce qu'il y a des choses qui ont été pensées, donc éviter certains impacts fiscaux, certaines protections versus votre famille aussi. Ça protège beaucoup vos proches. Donc, si vous avez des enfants mineurs, on prévoit des choses pour eux. Une certaine planification super facile avec les assurances vie et tout ça. Donc, ça a certains impacts aussi. Fait que le notaire vous permet de penser à tout ça puis de l'adapter à votre situation. On analyse aussi puis on prévient certains effets fiscaux. Donc, le fameux impôt au décès. Donc, on analyse ça lorsqu'on rédige votre testament notarié. Et on en a parlé tout à l'heure, le testament est toujours retraçable et protégé parce que c'est le notaire qui en a la conservation dans sa voûte. Je me permets de vous poser la question. Oui. Tout le monde, plusieurs disent « Ouais, mais ça coûte cher. » Combien ça coûte? Oui, c'est ça. Mais c'est très accessible. Oui, parce que, je vais vous donner grosso modo une moyenne qu'il y a. Un testament, une personne seule, il faut calculer environ 350 $, qui comprend les taxes applicables. Donc, il ne faut pas s'empêcher de faire rédiger notre testament pour avoir l'esprit en paix pour un coût comme ça. Et il y a des modalités de paiement qui sont possibles dans les divers bureaux de notaire. Là, on est ouvert à ça. Et le document est gardé chez vous dans votre voûte? Oui, c'est ça. Vous avez vraiment la Cadillac, la Audi, la Mercedes, prenez la marque que vous voulez, là, qui vous convient, du document qui va régler votre succession. C'est sûr que les frais peuvent augmenter à partir du moment où on a peut-être plus de choses à liquider ou que c'est plus compliqué un peu, mais vous avez dit une personne seule ou un couple, ça, c'est pas très compliqué. C'est ça, il faut calculer environ 350 $ du document. C'est certain que si on ajoute une fiducie, si on ajoute des clauses particulières, ou vous avez une situation, un enfant qui a des besoins particuliers, là, oui, le coût peut augmenter, mais quand on fait notre première rencontre, on analyse et on vous donne un aperçu des coûts. Donc après ça, vous faites le choix de ce que vous voulez prendre ou pas. Et ça devient à vous de prendre la décision de voir quel genre de document vous allez faire, mais votre testament, c'est vraiment tellement important. Oui. Ça évite beaucoup de
C'est un document qu'on est certain qu'il va servir. On a toute une date d'expiration. C'est ce que je dis en entrevue. Donc, le mandat de protection qu'on va parler... Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. C'est ça. On va tout y passer, c'est certain. Donc, pourquoi ne pas faciliter la vie de vos proches après votre décès? C'est déjà très émotif, très compliqué. Beaucoup de documents qui sont demandés par les divers paliers de gouvernement, plein de détails. Donc, lorsqu'on a établi dans notre testament ce que l'on veut et comment on veut que ça se passe, c'est beaucoup plus facile pour celui ou celle qui va rester, qui va régler le tout ou qui va recevoir vos biens. Voilà, donc le testament, un document tellement important. Puis, comme Maître Dubé l'a dit, si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez avoir toutes les informations avant de commencer. On va établir les frais, mais calculer en moyenne, là, si c'est pas trop compliqué, à peu près 350 $ taxes incluses. Donc, ça vous donne une idée, là, mais c'est sûr que s'il y a de la recherche ou il y a du travail un peu plus à faire, mais vous pouvez déjà le dire ou donner une bonne idée aux clients. Parfait. Merci beaucoup, très important. Donc, Maître Nathalie Dubé, maintenant, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au 88 248 7727 248 7727. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours? Oui. Voilà, merci. Merci. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier appartenant à Cynthia Masse est établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que l'arrêt Création, connu auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien oui, c'est le 1er du mois d'août 2017. Aujourd'hui, on doit tourner la page du calendrier, dire au revoir à ce mois de juillet et bienvenue à ce mois d'août, en espérant qu'il soit plus clément, plus beau. C'est la fête aujourd'hui, le 1er du mois d'août, à Rosalie Gagné, Madame Rosalie Gagné, qui demeure à la résidence du manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Madame Rosalie Gagné, aujourd'hui, ce 1er du mois d'août. C'est la fête à Mme Huguette Boissonneau, c'est de la part d'une grande amie, Claire,
Alors, bon anniversaire, Mme Boissonneau, qui est une fidèle téléspectatrice. Donc, bon anniversaire, Mme Boissonneau, aujourd'hui, le 1er du mois d'août. C'est la fête à mon neveu Yvon Poirier de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est de la part de tante Monique, mais c'est de la part également de tante Lucie, cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire, Yvon Poirier de Saint-Paul-de-Montmagny. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 1er du mois d'août, à Mme Huguette Larreau. C'est de la part de Gertrude. Bon anniversaire, Mme Larreau. Eh bien, tous ces gens sont nés un 1er août. Également, Mesmer, qui est de son vrai nom, Éric Normandin, est l'un des artistes québécois qui pratique l'hypnose sur scène depuis les années 90. Il a 46 ans aujourd'hui et on se souvient du décès en 2003 de Marie Trintignant. On ne peut pas oublier le décès de Mme Trintignant, décédée tragiquement, 41 ans, actrice française. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente un autre segment de programmation dans le cadre du 150e anniversaire de la Fête du Canada, réalisé par notre ami et collègue Rénal Lavoie. Alors, immédiatement après la pause. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CMA-TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Aujourd'hui, dans le cadre du 150e de la Confédération, nous recevons M. François Langlois, député de 93 à 97 pour le Bloc québécois. Bonjour, M. Langlois. Bonjour. Quels ont été les grands moments durant votre période de député? Le plus grand moment, c'est probablement le soir de l'élection, qui était le 26 octobre 1993, alors qu'on a remporté une victoire qui s'annonçait pas facile au début, suite à une belle campagne qui a été menée, j'allais dire tambour battant, avec des personnes de tous les horizons politiques. Il y avait des souverainistes qui émanaient du PQ, des nationalistes qui étaient au Parti libéral, des gens qui n'avaient jamais fait de politique. On s'est retrouvé avec une équipe, vraiment, ce qui était le Bloc à l'époque, une coalition arc-en-ciel. C'est ce qui nous a permis de gagner le 26 octobre 1993, parce qu'à l'évidence même, au début, le député sortant semblait bien implanté. Et vous savez ce que c'est, M. Lavoie, le vent, on l'avait dans le dos en 1993. Une vague. Il y avait une vague. Sauf que si on regarde les circonscriptions environnantes, mes collègues ont été élus généralement avec 26, 30, 35 ou 40 000 voix de majorité. Ici, dans Bellechasse-Petit-Chemin, Montmagny-Lillet, ça a été 1150. Alors... petite vague. C'était une vaguette. Alors, on sentait... La vague nous a amené, je dirais, à l'espoir de gagner. Mais le reste, ça a été le travail dans chacune des municipalités, chacune des villes et villages de la circonscription. Et aussi, vous avez vécu le fameux référendum de 1995. Ah oui, ça a été une période absolument intense dont je me rappellerai toujours, ce référendum-là, où nous avons fait une belle campagne au niveau national, au niveau de tout le Québec. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait quand même le triumvirat de Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Mario Dumont, ce qui tirait dans la même direction, avec encore le vent dans le dos de l'échec de Meach. Beaucoup d'émotions dans le paysage. Il y avait le rationnel. Et probablement qu'avec le rationnel, on pouvait se rendre à 42-43 % des votes. Mais il en fallait 50 % plus 1. Et le reste, c'était sur la fierté, sur l'émotion, sur le goût d'avoir notre pays du Québec. Et c'est là-dessus qu'on s'est rendu presque à la victoire, mais qui a été, vous savez, aussi bien que moi, probablement même mieux que moi. On l'a raté de quelques votes. Et durant aussi votre période, il y a eu un dossier très chaud qui est Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli a été un dossier qui
pour certains, dans une circonscription de 8000 km² qui va des limites de Saint-Prosper jusqu'aux limites de la Pocatière et du fleuve aux frontières. Dossier de la marina de Saint-Jean-Port-Joli, qui était un dossier très important. On avait, lorsque je suis arrivé comme député en octobre 93, le quai à Saint-Jean-Port-Joli, il était bloqué. Des gros blocs de béton. Il n'était même pas sécuritaire pour les automobiles. Les gens, il fallait qu'ils passent par-dessus. Avec les gens, corporation de Saint-Jean-Port-Joli, les gens qui s'intéressaient au projet de marina, ils ont été à peu près les premiers à me rencontrer et à me sensibiliser. Moi qui suis de Sainte-Claire, de Dorchester, sans accès sur le fleuve, ma famille, une grande partie, il vient du côté des Ouellettes, originaire de Rivière-Ouelle. Ce goût du fleuve, l'appel du fleuve dont j'avais entendu parler par tradition orale par mes grands-parents, je l'ai retrouvé facilement. Alors ça m'a intéressé tout de suite. Il y avait 2 ministères d'impliqués, le ministère du Développement des ressources humaines et le ministère des Pêcheries. Le ministère des Ressources humaines, le ministre Doug Young, député d'Acadie-Bathurst, baie des Chaleurs, le ministre des Pêcheries, Fred Mifflin, député de Terre-Neuve. Autant ça a été facile de traiter avec M. Young, autant ça a été difficile de traiter avec M. Mifflin. M. Mifflin vient de Terre-Neuve. Alors, Terre-Neuve, un quai, une marina à Saint-Jean-Port-Joli, il fallait quelque chose en eau profonde. Déjà, Matane, il trouvait que c'était exagéré. Donc, une marina, pas trop fort sur une marina. Lui, il n'était pas question. Sauf que la marina, M. Young a débloqué des budgets qui a permis l'empierrement du quai et qui s'est fait en partie de nuit, en partie de jour. Là, il y a une portion visible et invisible. Vous allez faire fouiller ça par Monseigneur Gaumont pour vous donner l'historique. Mais moi, je me suis dit, lorsque le quai est empierré, ça va être... il va appartenir vraiment au milieu. Et le reste, qui va être le dragage. Puis aujourd'hui, quel bijou? Aujourd'hui, c'est un bijou. Alors, Saint-Jean-Port-Joli ne serait pas le même si on n'avait pas ça. Non. Et je voudrais vous dire, dans le Canada, les députés du Canada qui sont un peu ouverts sur la réalité, la région la mieux connue, la paroisse la plus connue, c'est Saint-Jean-Port-Joli, à cause de tout son historique, de tout son vécu. Tout à l'heure, quand on jasait avant l'enregistrement, vous avez parlé d'un parallèle. Le problème du bois d'œuvre aujourd'hui, et vous l'avez vécu aussi durant votre période. Oui. La question du bois d'œuvre qui affecte en particulier, on le sent beaucoup plus sur les limites frontalières de la circonscription, qu'on parle de Saint-Pamphile, qu'on parle de Sainte-Rose, qu'on parle de Sainte-Justine. Je pense entre autres là, à Mébec et Blanchette à Saint-Pamphile. Je pense à Charles Tardif qui avait les mêmes problèmes. Et à l'époque, un droit compensateur qui est imposé sensiblement à 30 disant que... Toujours la même question. Les Américains disent que parce que notre bois d'œuvre provient des forêts publiques, qu'il s'agit d'une subvention déguisée. Et là, je viens d'apprendre ces derniers jours qu'on va en imposer un 10 supplémentaire. Alors, ces droits-là, ils ont fini par être abolis, mais il y a une perte à assumer parce que ça prend du temps à faire reconnaître des droits devant les tribunaux internationaux. D'ailleurs, c'est un tribunal qui a été créé par l'ALENA, où il y a le terme est anglais, mais un panel qui est assez objectif, qui a rendu de bonnes décisions envers le Canada dans le dossier du bois d'œuvre, sauf que quand ça prend 5 ans pour rendre une décision, les dommages ont déjà été assumés par la communauté, par l'industrie, par les travailleurs. Économiquement, c'est très mauvais. Économiquement, c'est une catastrophe. Donc, la politique d'aujourd'hui, est-ce qu'elle ressemble à la politique à votre époque? Non, parce qu'on a perdu cette flamme. Le discours nationaliste, on ne l'entend à peu près plus. Il n'est plus véhiculé. Et lorsqu'il est véhiculé, on dirait qu'on met un silencieux pour en parler. On fait de grands détours pour en parler comme si c'était quelque chose qu'il fallait taire parce que ça pouvait nuire. Alors, non, c'est pas du tout la même dynamique. Le feu, il n'est plus là. Il n'y a plus de feu ou, au Canada français, M. Lavoie, souvent on pense qu'il n'y a pas de feu, mais souvent il y a des braises. Et la trame nationaliste qui remonte dès notre arrivée en Nouvelle-France, je pense, ou dans les années qui ont suivi, ces braises-là, elles sont quelque part. Est-ce que le vent va souffler pour redynamiser et reprendre Je ne le sais pas. Donc, on verra. M. Langlois, je vous remercie. M. Lavoie, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bonne fin de journée. Merci. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que l'arrêt Création, connu auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où les membres sont toujours accueillis avec sourire et dévouement. Situé à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, des professionnels à votre disposition, toujours là quand vous en avez besoin. Alors, à la météo, une belle journée sous le soleil aujourd'hui et regardez, 0% de possibilité de précipitation. Donc, si vous avez un événement ou si vous voulez faire un petit voyage aujourd'hui, ben, c'est le temps de le faire parce qu'il n'y aura pas de pluie. En tout cas, c'est ce que nous dit Météo Média. Alors, 26 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 28 en raison du facteur humidex. Ce soir, ciel dégagé 22, la nuit prochaine, ciel dégagé 16 degrés. Pour demain, mercredi, encore une belle journée sous le soleil avec 29 degrés. Le facteur humidex sera très élevé. On pourrait ressentir jusqu'à 35 degrés, des vents du sud-ouest à 17 km/h. Pour jeudi, eh bien, c'est encore une belle journée, mais ça pourrait s'assombrir par quelques orages parce que, justement, en raison de ce facteur humidex qui sera très élevé également jeudi, eh bien, c'est propice à des orages forts, donc c'est à prévoir pour jeudi. Vendredi, la journée débute sous la pluie, on parle de 15 à 20 mm, ça pourrait se dégager en journée et laisser place au soleil. Pour samedi, la journée débute sous le soleil et ça sent nuage. Pour laisser place, il y a quand même 15 à 20 mm de précipitations de prévues pour samedi avec 23 degrés. Dimanche, c'est le retour du soleil avec des passages nuageux, mais justement, en raison de ces fortes pluies qu'on prévoit pour samedi, ça pourrait amener du temps beaucoup plus sec et plus frais avec 21 degrés. Et on débute la semaine prochaine, c'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme. Du soleil pour lundi, mais ça s'assombrit avec du temps nuageux et des précipitations quand même, 15 mm de possibilité de précipitation pour lundi et de la pluie pour mardi avec 21 degrés.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lille, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Jacob Roy, suivi de l'animation de Danse Country avec Linda Sans Souci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Noémie et Samuel vous feront entendre des succès populaires. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Héra Ménard, suivi de That's All Folk. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche et d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Le bureau central est à Montmagny au 248-9559, 418-248-9559 ou encore vous pouvez consulter lecar.ca. Donc, c'est une nouvelle chronique qu'on met à votre disposition les mardis et jeudis. Pourquoi? C'est qu'il y a tellement de besoins actuellement en emploi que nous avons, et suite à la demande également, nous avons pensé vous présenter cette chronique à 8h50 en reprise sur les différents réseaux dont on est diffusé. Alors, 8h50 et la même chose pour le jeudi. Donc, si vous voulez savoir les offres d'emploi, bien là, c'est une première, mais tous les mardis et jeudis à 8h50 ou encore en rediffusion aux différentes heures qui sont présentées sur Cogeco et le câble de Saint-Pamphile. Donc, ProLab, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente, conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV par courriel à RH, ressources humaines, RH en commercial, prolamfloor.com. Floor, c'est plancher en anglais. Donc, prolamfloor, F-L-O-O-R-S.com. Contactez-nous au 88 246 51 01 Prolam. Également, Ressort Liberté est à la recherche de 35 emplois dans différents secteurs d'activité de l'entreprise. Donc, si ça vous intéresse, Ressort Liberté, une belle entreprise de chez nous aussi qui offre de bonnes conditions et surtout de bons emplois, une sécurité d'emploi. Donc, Ressort Liberté à Montmagny. Également, il y a d'autres emplois qui sont offerts. Vous pouvez aller voir sur le site de CMA-TV. Entre autres, il y a Maison La Prise et bien d'autres. Également, si on va sur le site du CAR, actuellement, les postes offerts sont acheteur, également adjoint administratif au CAR, qui recherche un adjoint ou adjointe administratif. Il y a également agent ou agente de service aux membres, chef des mets préparés, conseiller au recrutement au CAR Montmagny-Lillet, électromécanicien, également électrotechnicien, et on cherche également des meuleurs. Donc, si vous voulez, vous téléphonez au 248-95, attendez un petit peu, 248-9559, 248-9559. Là, c'est une première, mais au fur et à mesure que le temps va avancer, bien, on vous présentera tous les emplois disponibles dans notre région. C'est présenté par le CAR à Montmagny, le Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet. Donc, 248-9559 ou encore, vous pouvez consulter lecar.ca et également aller sur le site de cmatv.ca dans l'onglet « Offres d'emploi » et vous allez voir toutes les offres d'emploi qui sont offertes une offre d'emploi, oui, alors qui sont offertes dans notre région. Donc, on recherche du monde, il y a vraiment un problème de main-d'œuvre dans notre région. Donc, cette chronique vous est présentée justement afin d'aider les entreprises de notre région à trouver du personnel. Voilà. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser?
Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Alors, ce que j'ai retenu, vous allez dire grand titre de l'actualité, là, Michel, tu es dans le champ, sans faire de mauvais jeu de mots, on parle des pichets de blé d'Inde qui pourraient être retardés. Vous savez qu'en raison du temps froid, du printemps tardif qu'on a connu ces dernières semaines, ces derniers mois, l'abondance en maïs sucré devrait arriver. On devrait avoir de l'abondance. Vous savez que ça commence toujours en Montérégie. Moi, j'ai été plusieurs années à Sorel et honnêtement, là, la température par rapport à Sorel et à Montmagny, je pourrais vous dire qu'il y avait entre 2 et 3 semaines. Il y avait encore de la neige ici et les fleurs étaient déjà sorties à Sorel. Donc, il y a vraiment une différence de température entre, exemple, la Montérégie, parce que Sorel est situé en Montérégie, et notre région. Donc, souvent, dans les supermarchés, particulièrement IGA, mais vous savez qu'IGA travaille beaucoup avec des gens des producteurs de notre région, mais aussi, si on veut donner le service, il faut à l'occasion aller chercher les producteurs extérieurs. Et on se souvient qu'on mange du blé d'Inde de Saint-Hyacinthe. Vous avez sûrement entendu ça déjà. Mais là, on dit que ça pourrait arriver 2 à 3 semaines plus tard. Donc, ça veut dire que pour chez nous, probablement que la production ou nos producteurs de maïs ou de blé d'Inde seront en retard aussi. Donc, ça veut dire qu'on va manger du blé d'Inde un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Aussi, le roi des pharmacies radié pour plus de 30 ans, vous vous souvenez de cette histoire-là parce qu'il était copropriétaire avec des pharmacies de la région, 2 de Montmagny et une de la Pocatière. Maintenant, c'est réglé. Le propriétaire, Daniel Lachance, est maintenant seul dans ces pharmacies de Proxime et Uniprix. Alors, Yann Perrault n'est plus, c'est Jonathan Yann Perrault qui était actionnaire d'une quarantaine de pharmacies au Québec, dont une à la Pocatière et Proxime et Uniprix à Montmagny. Maintenant, Daniel Lachance est seul dans son entreprise, c'est réglé et il est bien fier de ça. Alors, c'est 142 000 $ d'amende et 30 ans de radiation pour Jonathan Yann Perrault. Également, plus de 3 millions pour de Père en flic 2. Écoutez, je suis allé voir ça. C'est bon. Je vous le dis, là, c'est très bon. C'est un bon film avec Louis-José Hood, Michel Côté et Karine Vallance. Vous allez comprendre que c'est léger, mais c'est drôle. Il y a de bonnes passes d'humour. Donc, je vous recommande un film québécois qui fonctionne. Enfin, on est bien content. Bien, déjà, ça complète notre émission pour ce mardi du 1er du mois d'août, déjà. Alors, si vous voulez être des nôtres la semaine prochaine, bien, voyons donc, je vais être là demain matin, n'ayez crainte. Donc, pour une autre émission d'information, demain, soyez des nôtres. Je vous souhaite une bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.